Si tout le monde est d'accord que l'État doit disposer des ressources nécessaires pour financer ses activités, on s'accorde également à dire qu'un revenu ne doit pas être imposé deux fois. Il faut donc éviter la double imposition. Comme nous allons le voir, on distingue la double imposition juridique de la double imposition économique. Nous nous intéressons ici à la double imposition juridique. Mais qu'est-ce que la double imposition juridique ? Une double imposition juridique a lieu lorsqu'un certain revenu ou une certaine fortune est soumis pendant la même période au même type d'impôt auprès du même contribuable. On parle dans ce contexte des quatre identités. Pour comprendre comment une telle double imposition peut avoir lieu, il faut prendre un exemple concret. Madame Blanc est domiciliée en Suisse et elle est actionnaire d'une société anonyme belge. La société a fait du bénéfice et décide de le distribuer à ses actionnaires. Madame Blanc, en tant qu'actionnaire, reçoit un dividende de la société belge. La Suisse considère que le dividende est un revenu imposable en Suisse car Madame Blanc est domiciliée en Suisse. Un impôt sur le revenu est donc dû en Suisse. La Belgique, pour sa part, considère que le dividende est imposable en Belgique car la société qui le distribue est en Belgique. Ainsi, la même substance, le dividende, est soumise pendant la même période, l'année pendant laquelle le dividende est distribué, à un impôt du même type, l'impôt sur le revenu suisse et l'impôt sur le revenu belge, auprès du même contribuable, Madame Blanc. Il s'agit donc d'une double imposition juridique. On parle dans ce cas de double imposition internationale car deux États, la Suisse et la Belgique, imposent la même substance. Mais une telle double imposition peut-elle se produire entre deux cantons suisses ? Oui, c'est le cas lorsque deux cantons prélèvent sur le même revenu ou la même fortune, pendant la même période, un impôt du même type auprès du même contribuable. On parle alors de double imposition intercantonale. Mais comment est-ce possible que deux cantons imposent le même revenu ou la même fortune ? Eh bien, c'est tout simple. Prenons l'exemple de Madame Rouge, qui est domiciliée dans le canton A et propriétaire d'un immeuble dans le canton B. Madame Rouge met l'immeuble en location et ses locataires lui payent un loyer. Les loyers reçus par Madame Rouge sont considérés comme du revenu immobilier et seront soumis à l'impôt sur le revenu. Si le canton A considère qu'il peut prélever l'impôt sur le revenu en raison du domicile de Madame Rouge dans le canton A, et que le canton B considère qu'il peut prélever l'impôt sur le revenu en raison du fait que l'immeuble est situé dans le canton B, on se trouve en présence d'une double imposition juridique intercantonale. Une telle double imposition est interdite par la Constitution fédérale qui prévoit à son article 127, alinéa 3, que la double imposition par les cantons est interdite et que la Confédération prend les mesures nécessaires. La Confédération n'ayant jamais employé sa compétence constitutionnelle dans ce domaine, il n'existe aucune loi visant spécifiquement l'interdiction de la double imposition intercantonale. À défaut de base légale spécifique, c'est le tribunal fédéral qui a développé des règles de répartition du droit de taxer entre les cantons. Sur la base d'une jurisprudence abondante, des règles relativement précises existent actuellement. Dans ce contexte, on peut relever que non seulement la double imposition effective est interdite, mais aussi la double imposition virtuelle. Mais comment peut-on virtuellement être imposé ? Et qu'est-ce que la double imposition virtuelle ? En droit intercantonal, il y a double imposition virtuelle lorsque des règles de répartition intercantonale prévoient qu'un canton a le droit de taxer un élément de fortune ou de revenu, que ce canton renonce à taxer cet élément de fortune ou de revenu, qu'un autre canton taxe cet élément de fortune. Reprenons l'exemple de Madame Rouge, qui est domiciliée dans le canton A et propriétaire d'un immeuble dans le canton B. Madame Rouge vend son immeuble et réalise ainsi un gain immobilier. Dans cette situation, les règles jurisprudentielles de répartition du droit de taxer prévoient que le canton de situation de l'immeuble, en l'occurrence le canton B, peut taxer ce gain. Cependant, le canton B décide, en raison de la longue durée de détention de l'immeuble, de ne pas taxer le gain. Conscient de cette situation, le canton A saisit l'opportunité de taxer le gain réalisé par Madame Rouge lors de la vente de l'immeuble situé dans le canton B.
On est alors face à une situation de double imposition virtuelle intercantonale. Pourquoi virtuelle ? Eh bien parce que dans les faits, seul un canton impose le revenu, le canton A, mais en violation des règles intercantonales de répartition du droit de taxer qui prévoit que le gain immobilier doit être imposé uniquement dans le canton dans lequel il se trouve, c'est-à-dire le canton B. Selon le tribunal fédéral, une telle violation des règles de répartition intercantonale du droit de taxer représente déjà une double imposition prohibée. En résumé, une double imposition juridique a lieu lorsqu'un même revenu ou une même fortune est soumis pendant la même période au même type d'impôt auprès du même contribuable. Une telle situation peut avoir lieu aussi bien dans des relations internationales qu'intercantonales. Dans les relations intercantonales, non seulement la double imposition effective, mais également la double imposition virtuelle, qui résulte d'une violation de règles de répartition du droit de taxer, sont interdites.